Bonjour, bonjour. C'est bonjour ici. Hein. C'est bonjour ici. J'espère que vous portez très bien. De mon côté, ça va mieux par la grâce de Dieu. On est là. Voilà, on est là, on est là, on est là, on est là. Par la grâce de Dieu, on est là. Dieu le Tout-Puissant, il est bon et merveilleux. Voilà. On dit que quoi? Qu'on veut interdire aux motos de circuler. Mon Dieu, c'est terrible. Hein? C'est vous qui dites qu'un parti ne représente rien. Hein? Un homme n'est rien. Il ne fait peur à personne. Mais c'est vous qui... Mais ne comprends pas. Quand quelqu'un n'est pas utile, on ne s'attarde pas à parler de lui. Mais oui, mais ça montre que vous avez peur. Vous voyez, c'est ça la vie en fait. Parfois, mon frère, il a toujours dit, nous devons prendre le président Maurice Kamto comme un cas d'école. Il y a des événements dans la vie qu'il faut être chanceux de vivre cela. Mais oui. Puisque quand quelqu'un n'est pas important, quand quelqu'un n'est pas utile, quand on n'a pas peur de quelqu'un, on ne parle pas de lui. On l'ignore. Parce qu'il ne vaut rien. Mais Maurice Kamto, matin, midi, soir, matin, midi, soir, matin, midi, soir, Maurice Kamto, matin, midi, soir, Maurice Kamto. Ils ont fait appel aux frères du village, Vogo. C'est même quel pays ça même. Hein? C'est même quel pays ça même. Et ils n'ont même pas honte. Ils n'ont même pas honte. Le tribalisme à outrance. Le tribalisme à outrance. Vous voyez, voilà tout un gouvernement. Demain matin, Elie Bilobe va sortir là pour dire que vraiment, les Bamileke, ceci, cela, les Bamileke. Elie Bilobe voit des personnes qui portent le même nom, d'une même tribu. L'autre est le préfet du Vouri, à Douala. L'autre est le délégué régional. Les mêmes gens, d'une même tribu, d'un même village. Où est le Douala parmi? Où est le Douala parmi? C'est quelle méchanceté même ça même. Hein? C'est quelle méchanceté. Hein? Regardez. Suite annonce sur les réseaux sociaux. Retour triomphant de Sieur Maurice Kamto. Le président national. Ting, 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 ting. Ouais, message radio. Ah oui, donc il vous fait peur. Vous voyez, il vous fait peur. Il vous fait peur. On ignore celui-là qui ne nous fait pas peur. On l'ignore. On ne parle pas de lui. C'est comme moi. Quand tu n'es pas important et quand tu ne me fais pas peur, moi je ne parle pas de toi, je t'ignore. Mais vous avez peur. Mais ce qui est important, c'est que Maurice Kamto a fait l'essentiel. Je dis merci à ce monsieur d'avoir existé dans notre vie. Parce que on ne s'intéressait pas à la chose politique. Oubliant que c'est même ça l'essence même de notre avenir. C'est l'essence même de notre bien-être. La politique d'un pays. Si tu, petit frère, petite soeur, si un jour ton mari, tu vois quelqu'un dire que je ne fais pas la politique, sache que cette personne manque de culture. Tu ne peux pas ignorer quelque chose où viennent les décisions de ta vie. Mais tout est politique. Il y a un gars là au Gabon que j'aime beaucoup, son intelligence, sa culture dans la tradition. Mais parfois, là, on l'appelle chocolat des filles. Mais chaque temps, je ne fais pas moi la politique. Mais tu ne fais pas la politique. Mais attendez, ça veut te dire que si tu ne t'intéresses pas à la politique va s'intéresser à toi. Oui. Alors que tu ne peux même pas atteindre à ton apogée. Si tu ne fais pas la politique, attendez, qu'est-ce que tu peux bien faire si tu ne fais pas la politique? Parce que c'est les politiciens qui décident. On peut dès demain là t'interdire de continuer à parler. C'est la politique. Donc mon frère, ma soeur, si tu as un proche qui te dit je ne fais pas la politique, quelle que soit son intelligence, commence à douter de lui. Commence à douter d'elle. Mais oui. Quelle que soit l'intelligence d'une personne, si cette personne ouvre sa bouche, te dit je ne fais pas la politique, c'est que cette personne est partisane. Non! Soit cette personne est d'accord avec le régime en place, avec le système en place, soit
Il est avec les autres, soit il dit qu'il est neutre. Mais comment tu peux être un homme, un adulte d'une telle culture, être cultivé et dire que tu ne fais pas la politique? Mais attendez, c'est les décideurs. Le prix du pain, oh, c'est les politiciens. Le prix du pétrole, oh, c'est les politiciens. Non, il faut laisser ça. On a de parler, Flore. Ça veut dire que toi-même, tu ne comprends rien. Pas ces combats. Non, il n'y a aucun combat qui ne concerne pas la politique. Si le politicien ne veut même pas, tu ne commences même pas. Quel que soit ton combat, si elle n'est pas accompagnée par les politiciens, tu n'arriveras même pas. Alors tu comprends? Si, quel que soit ton combat, si tu ne prends pas les affaires, tu ne réaliseras même pas. Il n'y a pas un combat qui est au-dessus de la politique. Quel combat? Voilà Elon Musk. Il a voulu aller à gauche, aller à droite. On a mis les bâtons dans les roues. Il s'est allié. Il s'est rallié à Donald Trump. Peut-être pour avoir les mains libres. Et voilà que Donald Trump, aujourd'hui, peut-être ils ne s'entendent pas. Il peut te détruire, quelle que soit ta force. Il n'y a pas un combat que tu peux mener si tu ne joins pas cela à la politique. Si tu ne joins pas cela à la politique. Il n'y a pas une affaire de combat, non. Il n'y a pas une affaire de combat. Quel que soit le combat que tu mènes, les politiciens doivent t'accompagner. Tu dois te protéger. Sinon, tes ennemis peuvent t'abattre. Tes ennemis peuvent t'abattre. Je prends un exemple. Ils critiquent les pasteurs. Ils critiquent les mauvais religieux. Imaginez qu'on fasse un plan pour finir avec lui. Si le gouvernement gabonais ne décide pas de le protéger, parce qu'on peut ôter la vie à ce garçon. Pourquoi? Parce qu'il enlève la mangeoire dans la bouche des gens. Il éveille des gens. Attends, même moi-même qui est là, qui te parle là, est-ce que moi, au Cameroun, je marche seul? Est-ce que moi qui parle là, est-ce que même au Cameroun, moi, je marche seul? Je ne marche pas seul. Je ne marche pas seul. Oui, ça me coûte cher, mais je ne marche pas seul. Est-ce que ça peut empêcher qu'on me fasse du mal? Non, mais c'est un moyen de dissuasion. C'est un moyen de dissuasion. Est-ce que chez moi, je vis seul? Je ne vis pas seul. Je suis protégé. Parce que on peut profiter de ta négligence pour te faire du mal. Et ça ne veut pas dire que l'État n'a pas les moyens pour t'abattre. Ils ont les moyens. Mais au moins, quand on voit au moins quelqu'un au portail, quand on voit au moins un chien, quand on voit au moins les gens à la maison, on comprend que, on peut venir pour faire du mal, mais... Donc c'est de ça qu'il s'agit. Je me souviens quand ils sont venus chez moi me chercher, quand ils ne m'ont pas trouvé. Mais ils ont pris ma femme, parti avec. Mais au moins s'il y avait les répétiteurs qui étaient là, il y avait au moins 4 répétiteurs ce matin. Tu vois un peu? Il pouvait venir qu'il n'y a personne, il passe à autre chose. Donc il n'y a pas un combat que tu vas mener dans ce monde qui n'est pas soutenu par la politique. Donc dis que je ne fais pas la politique, c'est une erreur. D'abord, tout combat est politique. La vie c'est quoi? La politique c'est quoi même d'abord? Parce que les gens pensent que la politique c'est... Non, même ce qu'il fait là c'est la politique. Oui, c'est l'art d'orienter, de diriger la société. Et dans chaque domaine, c'est la politique. La politique, peut-être les gens pensent même qu'il faut être président. Non, tout ce qu'on fait là, c'est la politique. Même la réunion du village, c'est la politique. C'est les protéger les plus démunis, les plus désœuvrés. La politique, c'est ça. Il y a la mauvaise politique, il y a la bonne politique. Mais oui. Mais oui, c'est vrai. Donc c'est pour dire il faut arrêter d'être naïf. Non. Si tant que tu vas te battre pour libérer, ouais, c'est quoi, pour la liberté spirituelle. Mais tant que la politique n'est pas avec toi, on te bat. Ce qui est sûr que quand il dit que je ne fais pas la politique, c'est un mauvais langage. Il peut changer de manière de faire, de dire. Il peut dire que, oui, tout ce que je fais là, c'est la politique. C'est la politique. Puisque si le gouvernement gabonais ne veut pas, on ne l'accompagne pas. D'abord, il est partisan. Sa manière de faire, il fait la politique. Et que, non, je respecte les institutions de mon pays, je respecte le président Olingi. Mais tu respectes qui? Il est président de la République. Donc, il est partisan. Il partise avec le régime en place. Il sait ce qu'il fait. Faites beaucoup attention. Il y a beaucoup qui disent que je ne fais pas la politique pour que vous le laissez tranquille. Comme Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, ce qu'il fait là, c'est la politique. La FECAFOOT, c'est quoi?
Il va te dire qu'il ne fait pas la politique, mais attendez, mais c'est même le cœur même de la politique, le ballon. Ça va ça qu'on embrouille les Camerounais depuis les années. En fait, ils sont naïfs, en fait. Alors, bon, d'autres ne veulent pas les problèmes. Mais c'est une mauvaise manière de penser. Et c'est ça qui fait à ce que le jeune Africain grandit. Mais vous ne voyez pas dans les grands pays, en Europe là-bas. Vous ne voyez pas en Europe, en Allemagne, aux États-Unis, comment quand il y a marche, les parents portent les enfants, ils vont avec eux. Mais attendez, mais parce qu'il faut... Attendez, mais c'est même là où viennent les décisions de ta vie, de ton avenir. Comment tu t'intéresses pas à la chose où viennent les décisions de ton avenir? Tu dis que tu ne fais pas la politique. Mais attendez, mais c'est l'État. C'est l'État. C'est l'État qui délivre les récépissés des essais aux pasteurs là. C'est l'État qui protège les mêmes pasteurs. Ça sert à quoi si tu cries tous les jours? C'est parce que certains pasteurs le répondent seulement dans la naïveté. D'autres veulent être stars, d'autres veulent... En réalité, ils doivent se taire. Parce que les vraies décisions viennent d'en haut. Tu peux crier matin, midi, soir, matin, midi, soir. Tant que la décision ne vient pas en haut, ça va faire quoi? Ça ne change rien. Ça ne change rien. Voilà là où ceux qui ont assassiné l'autre ont commis l'erreur. C'est les petits bandits qui ont assassiné Martinez Zogo. Tu cries matin, midi, soir. Matin, midi, soir, tu cries. Tu insultes. Mais tant que tu es en liberté, ça veut dire que tes amis te protègent. Tes amis te protègent. Si l'autre Martinez Zogo ne mourait pas, c'est que l'autre c'est qu'il est encore en liberté. Parce que tant que tes amis politiciens sont dehors, tu vas trouver ta liberté. Ils vont te protéger. Mais oui. Amourou Bellinga, c'était l'ami de... C'était le bon petit de Laurent Esso. Donc tant que Martinez Zogo criait matin, midi, soir, et que l'État ne réagit pas, mais attendez, ça montre qu'ils sont avec toi, tes amis politiciens te protègent. Les plus grandes décisions viennent de la politique. Quel que soit ton pouvoir, quelle que soit ta puissance. Si tu ne joues pas la politique à ton combat, tu paies. Voilà pourquoi c'est le combat le plus rude. Voilà pourquoi c'est le combat le plus rude. C'est le combat le plus difficile. Mais oui, c'est le combat le plus rude. Donc arrêtez, parfois là, dites aux gens qu'un homme, ne dis pas que tu ne fais pas la politique. Tout ce que tu fais est politique. Tout ce que tu fais est politique. Beaucoup ont peur de dire que je fais la politique parce qu'ils pensent que c'est très rude, oubliant les combats que tu mènes avec des personnes individuelles. Mais attendez, ça te coûte la vie. Hein? Ça te coûte la vie. Parce que ceux-là que tu accuses de méchants, de mauvais là, tu les dénonces là. Eux, ils vivent de ce que tu dénonces là. Ils peuvent finir avec toi. Donc automatiquement, je pense bien que le gouvernement gabonais protège Chocolat des filles. C'est qui est sûr qu'il est protégé? Je suis sûr de moi qu'il est protégé. Non, je suis sûr de moi qu'il est protégé. Mais oui. Puisque, voilà, il fait certaines choses, tu sens, ouais. Voilà. On te dit, bon, voilà la limite, fais comme ça, mais ne parle pas du président. Fais quelque chose entre vous. Oui, personne ne peut te faire telle chose. Oui. Tu vois, il insulte, il fait ceci, cela. On lui porte plainte, il part, il sort. C'est parce que on est avec lui. On est avec lui. Mais il faut faire attention. Tout combat peut prendre ta tête. Tout combat peut prendre ta tête. C'est les histoires. Il n'y a pas un petit combat. Donc, revenons à nos moutons, mes chers frères et sœurs. Je m'adresse à certaines personnes qui sont là, qui passent le temps à critiquer. Non, tu sais, personne n'est parfait. Nous sommes tous les êtres humains. Les Nyamsi, Wa Cameroun, mon grand frère Patrick Nouma. Patrick Nouma, tu sais que tu es mon grand frère, non? Tu es mon grand frère. Voilà. Tu es mon grand frère que je respecte bien. On s'appelle parfois. Je te demande souvent certains conseils. Tout et tout. Mais quand je vois, tu fais des sorties, vous faites des sorties tous les jours. Oh, Maurice, comme toi, avec travaillé. Non, mais fais attention. Je suis né, j'ai grandi à la Mobile. J'ai fait la Libye, j'ai Boza, j'ai fait les pays comme le Soudan. Beaucoup de personnes pensent que je me drogue. Je n'ai jamais fumé le chanvre indien. Je n'ai jamais fumé le chanvre indien. Jamais de ma vie. Je suis un vieux aventurier. Je dis bien que j'ai fait la Libye. Tous les Libyens prennent. J'ai fait la Libye. Pour ceux qui ont fait la Libye, la majorité des Libyens. Parce que moi, je te dis que des peuples les plus violents, le peuple le plus violent que le dirigeant a pu maîtriser, c'était le Libyen. C'était le Libyen Kadhafi. Kadhafi. Le Libyen est violent.
Quand vous voyez, ils font l'esclavage, là, ils arrêtent les gens, ils vendent de la... Mais c'est ça la mentalité libyenne, non? Ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas. Ils avaient peur d'une seule personne, Kadhafi. Mais oui, la Libye. Les Libyens ont tapé l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite. Voilà pourquoi il n'avait pas de bonnes relations. On l'a même expulsé. Le Libyen, attends, le Libyen, là, dans sa tête, c'était un fou. C'était un fou. Donc, quand vous voyez aujourd'hui, quand ils arrêtent souvent les gens, ils les transforment en esclaves là. C'est comme ça qu'ils ont toujours été. Ils n'avaient que peur de Kadhafi. Kadhafi qui voulait se passer pour l'ange africain, tout et tout. Mais oui, il a mal éduqué son peuple. Mais il a mal éduqué. C'est ça, voilà aussi les conséquences de la dictature, de durer au pouvoir. Fais attention. On peut continuer ses œuvres, mais quitter et passer la place à quelqu'un d'autre. La vie, c'est l'idéologie. C'est transmettre une idée à quelqu'un d'autre. La manière de faire, la façon de faire aux autres. Parce que quand tu es là tous les jours, ça devient monotone, ça devient un problème. Mais ça devient un gros problème, mes frères et sœurs. Donc, c'est pour dire que le Libyen a toujours été un homme comme ça. Ok? Le Libyen a toujours été un homme comme ça. Ah, je sais. L'église, c'est quoi? L'église, c'est quoi? On fait quoi à l'église? On fait quoi à l'église? L'église, c'est quoi? Hein? L'église, c'est quoi? L'église nous apporte quoi? La religion nous apporte quoi? Tu ne vois pas ce qui se passe en Tanzanie là-bas? Tu ne vois pas ce qui se passe en Tanzanie? Comment on va trouver nos frères dans les forêts, tout et tout? Et là, c'est parce qu'ils sont en forêt. Mais dans le passé, est-ce que nous tous on vivait? Est-ce que nous tous on vivait en forêt? Les gens viennent montrer les Africains dans la forêt. Non, 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 non. Non, 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 non. L'Égypte était construite depuis. C'est nous là-bas. C'est nous là-bas. C'est nous. C'est là où tout a commencé. Ce n'est pas tous les Africains qui vivent en forêt. C'est nous qui avons appris les autres à s'habiller. C'est nous qui avons appris les autres même à prier même. Tout a commencé en Égypte. Quand on parle de l'Afrique, voilà. L'Afrique des temps modernes. Ce n'est pas chez nous là-bas, dans la forêt, quand on trouve les gens, et on vient les flatter avec le bonbon, avec les sucreries, tout ça. Non, c'est pas comme ça. Donc, comme je disais tantôt, ceux qui passent le temps à critiquer le président Maurice Kamto, non. Vous savez, dans la vie, il y a celui qu'on appelle le plus parfait. Il y a le méchant, il y a le moins méchant. Ok? Il y a le méchant, il y a le moins méchant. Beaucoup de personnes, je ne comprends pas. Tu ne peux pas vouloir le changement et critiquer même celui-là. Celui-là qui est mieux que les autres. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le vrai challenger, non? Et ce que je vois au Cameroun, c'est ce qui se passe dans les familles africaines, et spécialement au Cameroun. C'est-à-dire qu'au lieu de protéger celui-là qui est en diaspora, qui se bat, qui envoie son argent pour qu'on garde, vous prenez son argent pour aller doter. Vous prenez son argent pour aller doter la femme à ses petits frères qui ne travaillent pas. Vous prenez son argent pour aider le beau-frère incapable de doter votre fille. Pour compléter sa dot. C'est la même chose. On a un meilleur candidat. Sauf si peut-être vous êtes dans une démarche où peut-être soit vous avez pris l'argent, soit vous ne voulez pas qu'un Bamileke soit président. Parce que c'est la dernière minute. Tu vas voir un garçon, tu vas voir un monsieur, hein, pendant 6 ans. Wow, Maurice Kamto c'est le meilleur. Maurice Kamto c'est le meilleur. Maurice Kamto c'est le meilleur. Mais dernière minute, bam, virement, 90 degrés. Tu dis, mais est-ce qu'il y a un problème? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourquoi c'est la dernière minute? Parce que quand tu critiques tout le monde, ça veut dire automatiquement que tu préfères que celui qui soit là reste. Tu préfères celui qui est là. Mais oui, on dit que voilà le problème, la cause de notre malheur. Le voilà, il s'appelle Paul Biya. Et c'est tous ses acolytes. Hein, il est là avec ses ministres. Les mêmes sont là depuis les années. Mais votre simple raison, c'est que il a travaillé au gouvernement. Et puis, attends, il n'a pas travaillé comment? Il a travaillé au gouvernement. Vous ne dites pas ce qui est miraculeux. Vous ne dites pas ce qui est... Il a travaillé au gouvernement. Mais au moins, il a démissionné. Au moins, il n'a pas volé. Parce que s'il avait volé, c'est qu'il est en prison. Mais oui. Et bien que, au moins, il n'a pas volé. Mais oui. Au moins, il n'a pas volé. Mais comment vous pouvez critiquer tout le monde? Mais ça veut dire que
Quand tu critiques tout le monde, tu donnes la force à celui qui est là, à faire du mal. Mais c'est clair. Et le grand frère Patrick Nouma, tu es mon bon grand. Voilà, si on n'a que suivi vos pas, vous êtes là depuis. Et on connaît la force des médias, des réseaux sociaux. On connaît la force. Tu ne peux pas dénigrer tout le monde. Mais il n'y a pas. Voilà, on dit seuls les imbéciles ne changent pas. Seuls les imbéciles ne changent pas. Tu préfères celui qui continue à voler et être du côté de l'oppresseur, être du côté du mal, ou bien tu préfères celui-là qui se rétracte à un certain moment de la vie, prend conscience que je ne peux plus continuer avec ces gens. Qu'on les chasse ou pas, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il ne fait plus partie d'eux. Où est le problème? Où est le problème? On ne peut pas continuer à faire les vidéos pour donner la force à ceux qui sont là. Mais non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il y a bien que soit c'est le tribalisme, soit c'est l'ignorance, soit on est d'accord avec celui qui est là, soit on a pris quelque chose. On a pris quelque chose. Je ne vais pas me lever aujourd'hui, aujourd'hui, je commence à dénigrer le président Maurice Kamto. Non, non. Il y a même des choses dans la vie. En politique, qu'est-ce qu'on fait? On a un choix à faire. Voilà, notre combattant, le grand frère, Richard Bona. Mais attendez, mais tu dois choisir un camp. Tu ne peux pas être un activiste. Un homme déjà mature qui mène les combats politiques. Et tu dis que tu n'as pas de choix. Mais attendez, tu dois quand même mettre pause sur quelqu'un. Tu dois quand même avoir un choix. Tu dois quand même avoir un candidat. Voilà. Ne reste pas là, tu dis que je n'ai pas de choix. Tu dénigres tout le monde. Mais alors, attends, ça veut dire que tu n'es pas cohérent. Ça veut dire que tu n'es pas cohérent. Quelle que soit la communauté auquel tu appartiens, quelle que soit la race auquel tu appartiens, tu as besoin d'un leader. Nous avons tous besoin d'un leader. Quelle que soit la communauté, la race que tu appartiens, vous croyez que l'héritier d'une famille est le plus parfait? Vous croyez que l'enfant que le père a choisi est le plus parfait? Mais c'est parce qu'il a au moins, il a le meilleur risque. Parfois les parents se trompent. Mais parfois ils font le bon choix. Vous allez voir un héritier. Il préfère envoyer les enfants de ses soeurs à l'école, de ses frères à l'école. Lui-même, parfois, on renvoie ses enfants. Vous comprenez que parfois, le père ne s'est pas trompé. Mais oui, mais il y a les mauvais héritiers. Ça veut dire que le père s'est trompé avant de faire le choix. Il y a même des héritiers qui sentent que papa m'a donné ça, je suis incompétent. Je donne à mon frère, je donne à ma petite soeur, je donne à l'autre mon frère. Oui, ça se passe. J'ai un petit là, j'ai mon petit grand-oncle, le cousin à mon père. On l'appelle, il est célèbre en Banga, on l'appelle Fali. Fali, comme ça, bonjour à toi mon bon petit. C'est mon oncle, c'est mon petit oncle. Pour ceux qui font Banga, on l'appelle Fali. Mais son nom même c'est Ngutman Blaise. C'est mon petit oncle. Il est même venu ici à Jakarta. Il est rentré. Donc voilà les choses qui montrent que parfois les parents ne se trompent pas. Il est venu en Indonésie. Il ne souffrait pas. Après un moment, il a dit qu'il rentre, lui, il est rentré. Il est rentré. Lui là, lui, il laisse ses propres problèmes pour résoudre les problèmes de ses neveux, de ses nièces. Voilà comment on dit les héritiers. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas parfait à 100%. Non. Mais dans la vie, on doit faire quand même un choix. Il est le meilleur. De toute sa famille, il est le meilleur. Pas parce qu'il est parfait, non. Il n'est pas parfait, mais le problème c'est qu'il est meilleur que les autres frères. Parce que lui là, c'est le seul que s'il y a un problème, il va participer. Il va même prêter. Il va faire l'impossible pour apporter sa participation. Mais les autres s'en foutent. Les autres s'en fichent. Donc, à un moment de la vie, il faut faire le choix. Richard Bon a fait son choix. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Celui dont tu parlais, dans un moment de la vie, là, parfois, il faut qu'on se regarde dans le miroir, on dit que moi-même là-même, je vais où? Je ne peux pas aujourd'hui me lever, matin, midi, soir, avec ce que je dis hier. Je viens de dire le contraire. Mais attendez, je me discrédite moi-même. Non, ça ne marche pas. Je ne peux pas, matin, midi, soir, parler du bien de quelqu'un, du bien de quelqu'un, du bien de quelqu'un. Quand tu décides de parler du bien de quelqu'un, pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, et que c'est le moment venu là,
où le peuple attend le changement, où celui-là sur qui le peuple a misé son espoir, pas parce qu'il est le parfait, pas parce qu'il est le meilleur, c'est parce qu'il est le meilleur risque que les autres. Et que toi maintenant, c'est là où tu sortes pour rappeler que lui aussi l'avait fait comme ça. Non, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est-à-dire que toi-même là, tu te discrédites. Tu amènes les gens à douter de toi. Et c'est très dangereux. Devenir l'ombre de lui-même n'est rien. Hein. Devenir l'ombre, je vois depuis un certain temps, professeur Nyamsi Wa Cameroun. Aujourd'hui là, professeur, les gens oublient que non, tu peux être tout ce que tu es. Tant que tu n'as pas ta communauté avec toi, tu n'es rien. Tu peux être tout ce que tu es. Mais les autres reconnaissent que tu es Camerounais. Bien bon, nul n'est prophète chez soi. Mais quel que soit ce que tu es d'abord Camerounais. Tu es d'abord Camerounais. Et la majorité de tes abonnés sont les Camerounais. Je vois aujourd'hui le professeur Nyamsi Wa Cameroun, il fait des publications. Avec les 400 000 abonnés qu'il a. Je vois à peine, il a 100 likes. Il a 100 likes. Il a 200 likes. À peine parfois, il a 100 commentaires. Non, oui, il a à peine 100 commentaires. Oui, tout ça, bon, les commentaires ne définissent pas l'interaction. Oui, les gens peuvent voir, mais on ne met plus le pouce. On ne met pas le pouce. C'est-à-dire que parfois, on se discrédite, en fait. J'ai les publications que je fais, à peine j'ai 50 likes. Mais ça me montre là qu'il y a eu 2000 clics. Je vois là l'interaction. 100 000 personnes touchées. Mais quand on vient mettre parfois les likes, c'est aussi bien, ça montre qu'on est en train de travailler. Parce que les gens peuvent venir voir si tu as changé ou pas. Hein? Si tu es revenu à la raison ou pas. Ils cliquent pour voir la publication. Ils cliquent, ça mentionne chez toi. Mais ça veut dire que ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça. Désolé. Et voilà pourquoi on dit parfois il y a les prophètes parmi nous. Au départ, je n'étais pas d'accord avec le général Bassero. Quand il a dit, tu es un intellectuel à gage. J'ai dit que, Bassero, pourquoi il s'en prend toujours très dur comme ça là, à certaines personnes. Mais après, avec le temps, je comprends que c'est la vérité. Tu es un intellectuel à gage. Oui, tu as fréquenté. Tu fais de très bonnes analyses. Oui, oui, mais dans ce qu'on appelle de la manipulation. Dans ce qu'on appelle de la manipulation, j'ai commencé à voir de la manipulation avec l'affaire du Tchad. Succès Massara, c'est un politicien. Il est un homme politique. Je sais peut-être le fait d'être très proche de Guillaume Soro te fait absolument avoir l'instinct rebelle de porter les armes. De porter les armes. Mais attendez, mais Guillaume Soro doit toute sa vie à la violence, aux armes. Il doit tout ce qu'il a eu dans sa vie en politique, de l'arme. De l'arme, des armes en fait. Contrairement à les succès Massara qui sont les politiciens. Grand frère, j'aimerais aussi te voir au front. Parce que ça ne sert à rien de parler. Il faut aussi partir au Cameroun, t'arrêtes, on te chicote, comme on nous a chicoté là. Maintenant tu veux parler. Parce qu'il y a des gens qui peuvent se taper le torse et de parler de toi. Comme moi, ils peuvent bien parler de toi. Ils peuvent bien parler de toi. Être sur le terrain, être derrière les caméras, c'est autre chose. Hein. Chacun peut dire ce qu'il dit là. Il y a un petit là qui a dit là. L'autre jour, il m'envoie le message, il dit non, grand frère, il dit fiche le camp. Fiche le camp. Sois célèbre sur Facebook. Tant que tu n'es pas un homme du terrain, laisse ça. Chacun peut faire ce que vous faites là. Chacun peut faire ce que vous faites là. C'est que c'est un choix. C'est un choix. Chacun peut se cacher n'importe où, faire n'importe quoi. Il faut vivre les faits. Il faut vivre les faits. Quand tu vas partir au Cameroun, tu t'assois, tu fais quelque chose, c'est là maintenant on vient encercler ta maison, on porte ta femme parce qu'on ne t'a pas trouvé. Tu comprends que, hey, on pouvait venir exécuter mes enfants. On pouvait même l'exécuter, elle. Ça montre que toi, on peut t'enlever un jour. Donc, arrêtez ça. Il faut arrêter que... non, chacun peut s'asseoir, faire des analyses, partir à gauche, partir à droite. Parce que subitement, tu deviens... c'est l'autre qui a pris la place de son père. Il n'est plus un dictateur subitement. Il devient un panafricain. Mais vous faites quoi là? C'est une équipe des escrocs, bien quoi? Bah, ça fait réfléchir. Parce que nous tous, on peut faire ça. Et je sais. Et ça fait déjà presque 10 ans que je suis sur Facebook. Je connais comment ça se passe. Je sais comment ça se passe. Qu'on a te fait la talakou pour de l'argent, je connais. Je connais tout. Je connais tout comment ça se passe. Ils sont là, ils nous suivent chaque jour.
Voilà. Parfois, l'autre ne te demande pas de parler bien de lui, mais tu sais ce que tu as fait. Tu sais ce que tu as fait. Et c'est facile à comprendre. Quand tu es déjà connu, tu es connu. Voilà. Quand tu es connu, tu es connu. Il y a des gens qui sont les rapporteurs. En ce moment, qu'est-ce que tu fais? Tu es sorti maintenant, donne la force et affaiblit Succès Masara. Comment à tout vent et marée directement, l'homme peut changer comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Celui qui était dictateur hier, comment vous pouvez critiquer quelqu'un, insulter quelqu'un? Et après quelques temps, la même personne, vous êtes avec elle. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Donc c'est pour dire qu'il faut vous revoir. Sauf si vous avez décidé, parce que tu ne peux pas être un panafricain, hein? Quelqu'un qui lutte pour l'Afrique, et à tout prix vouloir sauver ta nationalité. Je pense que l'autre qui le doit, parce qu'il est né en France, on l'appelle qui là? Celui qui va être présent au Bénin là. Hein? Mais attendez, mais il a déchiré son passeport. Kémy Séba. Kémy Séba a déchiré son passeport. Mais je ne comprends pas que tu es un jade africain et panafricain qui automatiquement, mais il y a beaucoup de pays d'accueil. Il y a beaucoup de combattants là. Même ton Guillaume Soro là. Est-ce qu'il vit en Europe? Il a sa nationalité ivoirienne. Et il vit dans beaucoup de pays africains. Mais parce que parfois il faut être cohérent. Hein? Il faut être cohérent. Tu as la nationalité française. Et dans tous les pays du monde, c'est comme ça. Tu ne peux pas vivre quelque part et avoir un document qu'on t'a seulement donné, on t'a adopté. Il est facile de se désolidariser d'un enfant adoptif. On dit bien adoptif. Ça veut dire qu'on peut te régner. Mais alors que personne ne peut régner son sang. Personne ne peut régner celui qui est né là. Personne ne peut régner celui qui est né là. Personne ne peut régner. Mais on t'a remis quelque chose. Tu fais, je prends un exemple. Tu fais ça étant en Asie. Je pense qu'on va te rapatrier. Mais c'est clair. Tu fais ça en Asie, même au Japon. On va te faire rentrer. On va te retirer la nationalité. C'est clair. Je vois souvent les personnes, non, c'est la démocratie, non, c'est trop exagéré. Tu ne peux pas être quelque part, matin, midi, soir. Je suis en Indonésie, jamais de la vie, je vais m'attarder, je vais m'azarder à critiquer la politique indonésienne. Alors, il y a beaucoup là parfois dans les forums qui s'égarent. Et vraiment, l'Indonésie est comme ça. Il dit que, rentre dans ta poubelle là. Rentre dans vos poubelles. Rentre dans ta poubelle, petit frère. Tu continues, moi j'amène ton voice là à la police. Je suis capable de le faire, petit chien. Vous venez dans les pays qui étaient au même pied d'égalité avec vous. C'est-à-dire que vous venez en Indonésie, un pays qui est au même pied d'égalité avec vous. Non, l'Indonésie c'est un pays à la pollution. Ah bon? Plus que le Cameroun. Tu as vu les poubelles partout ici là? Tu as vu ça où? Dans vos pays, on nettoie la rue. Là où tu es ici là, quelle que soit la piste où tu es, il y a le goudron. Quelle que soit la position où tu te trouves, il y a la lumière. Il y a l'eau. Il y a l'eau que tu peux laver tes habits. Alors, tu sors d'un pays où en pleine capitale, toujours champion, expert en critique. Vous critiquez tout. Même ceux qui étaient comme vous hier, pauvres, ils étaient misérables. Quand nous on a commencé le palmier à huile en Afrique, eux ils ne rêvaient même pas encore. Quand nous, on a commencé à exploiter l'huile de palme, à planter le palmier à huile, eux ils ne rêvaient même pas encore. Aujourd'hui ils sont premiers producteurs. Toi tu parles. Tu parles. Tu parles. Quand on dit ici que politicien, la politique, c'est 1 million de personnes qui sortent. C'est 1 million de personnes qui sortent. Tu es dans un pays où le vice-président de la 4e population mondiale a moins de 35 ans. Tu parles. À 35 ans, on dort encore chez ses parents. Tu parles, mais respectez les exemples. Respectez les exemples. Ils sont la 4e population mondiale. Il dit bien que 4e population mondiale. Et le vice-président a moins de 35 ans. Le vice-président, un enfant, un jeune. Tu viens me parler fort. Il n'y a pas un Indonésien qui a la licence, qui a le master qui chôme. Jamais. L'Indonésien qui a le master qui chôme là. Je peux pas. Il n'y a pas. N'importe quoi. Tu vas voir, tu sors de la merde. C'est toi qui viens critiquer. C'est ça le Camerounais en fait. Tu sors de la merde, c'est toi qui viens critiquer. Hein? Rien ne va chez vous. Vous n'avez pas, la présidente n'a pas de vol. Vous n'avez pas une compagnie aérienne. C'est vous qui parlez. Vous n'avez pas de route. C'est vous qui venez parler. Tu parles. Tu parles. Viens prendre ce que tu as à prendre. Cherche ce que tu as à chercher. Ne critique pas. En réalité, chacun doit se concentrer pour son pays. La bonne charité qu'on va pour soi-même.
Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc au moins... Donc c'est pour dire, oh, toi aussi, il ne faut pas déranger. Hein. Sois dans le direct, ma chérie. Il faut arrêter parfois les polémiques. Hein? Ok? Que tu sois... Tout le monde apporte quelque chose tout le monde apporte quelque chose dans le combat, mais ça n'a rien à voir. Il dit bien que quand on se dit acteur, quand on se dit acteur physique, il faut aller sur le terrain. Partager, ça ne veut pas dire que tu es un acteur physique, non. Non. Tu es acteur virtuel. Ok? Mais quand on se dit acteur physique, comme les Nyamsi, qui font des déclarations qui existent, il faut descendre sur le terrain. Il faut essayer, non? Écoutez-moi, ça va t'amener à changer, un peu comme ce que Ibrahim Traoré fait au Burkina Faso. Quand tu critiques, on t'amène au champ de guerre. Mais c'est vrai, on t'amène au champ de guerre. On t'amène au champ de guerre. Mais c'est clair, on t'amène... C'est ça, c'est quand on t'arrête, tu as la sémile, on te pose la question, tu comprends que... Hey, c'est même là où tu te dis combattant. C'est là où normalement... Attendez, on commence à faire... on commence à crédibiliser quelqu'un comment? C'est parce qu'on se rend compte que malgré les hauts et les bas, il reste cohérent. Il reste figé. Il reste focalisé à son objectif. C'est ça, non? Qu'est-ce qui nous a convaincu Maurice Kamto? Qu'est-ce qui nous a convaincu le président Maurice Kamto? Vous croyez que si le président Maurice Kamto, après sa sortie de la prison, changeait, on devait connaître, non? Qui devait encore être derrière lui? On devait dire que Koulou Sem, comme disent les Arabes, que tous sont mêmes. Mais oui. Mais voilà les Salomon Béas. Il sort de la prison. Regardez ses publications aujourd'hui. Un vrai combattant. Même si tu n'es pas d'accord, il y a des choses que tu ne dis pas de l'autre. Vous savez, voilà, je prends un exemple. Voilà Patrick Sapak et l'autre. On les a tous connus à deux. On a connu Patrick Sapak et David Eboutou ensemble. Ok? Un jour, on a posé une question à Patrick Sapak sur David Eboutou. Il dit que mon ancien camarade de lui, tout et tout. Il n'est pas allé loin. Il a dit, oh, oublions le côté là. C'est ça, on dit un combattant. C'est ça, on dit un combattant. Ok? Dans la vie, là, quand tu es convaincant, tu es convaincant. Quand tu as le profil, tu as le profil. Mettez la haine de côté. On a un seul bon candidat qui a le profil requis pour la présidence. C'est clair. C'est le meilleur. Et ce n'est pas le temps de tirer sur lui. Ce n'est pas le temps de tirer sur lui. Sinon, vous n'êtes plus vous-même crédible. Vous ne pouvez pas être contre tout le monde. Vous ne pouvez pas. Tu vas voir quelqu'un te dit que je suis un Cabra, mais oui, c'est ton choix. C'est ton choix. Mais pour un wise man, pour un homme éveillé comme moi là, mais attendez, on a vu tous devant Cabral. On a vu tous Cabral. On a vu tous Cabral. Un homme qui a toute la force et l'énergie, comme il dit, il est encore jeune. Imaginez que si c'est Cabral qui avait le cursus de Maurice Kamto, qui était parti en cellule, il part en prison. Mais dis donc, c'est que le Cameroun est comme le Sénégal. Mais oui, tu peux pas dire que j'ai combattu la dictature. Non, il peut pas faire partie de l'histoire. Il ne fera jamais partie de l'histoire. De ces moments-ci là. Et c'est le moment-ci que nous, on a une histoire mieux que Cabral. Mais oui, le moment va venir, non, vous allez voir qu'on va écrire l'histoire. Nous sommes les héros du Cameroun de demain, des temps modernes. Mais oui. Mais oui. On a enlevé ma femme. On a traumatisé mes enfants. J'ai les répétiteurs qui ont dit que je ne connaissais pas que c'est la maison du monsieur ici là. Ah, donc c'est comme ça, je suis un barrage diaspora. Ils ne viennent plus jamais. Parce qu'ils ont eu peur pour leur vie. On m'a arrêté, on m'a torturé. Une fois, deux fois. C'est ça on dit le combat. Quand tu vas parler de la dictature, de la fin de Paul Biya, tu vas parler de Cabral. Tu vas parler de quoi? On va parler des victimes de la torture. On va parler des victimes de la torture. C'est comme ça. On parle des victimes de la torture. Mais Cabral n'est pas une victime. Il n'est pas une victime. On lui fait le chantage. On lui dit que voilà comment on t'a fabriqué. Voilà ce qu'on t'a dit de faire. Voilà ta feuille de route. On te dit de faire semblant. On te dit de faire semblant. Voilà ce qu'on te demande. Faire semblant. Et quand ça ne va pas, on le menace en lui montrant que s'il s'amuse, il va perdre son parti. Le 20 mai, on l'invite. On invite le vrai président du PCN
qui est Conan Bertin. C'est clair. On invite le vrai président du PCN qui est le Conan Bertin. On te fait le chantage. Alors qu'un homme qui voulait aller loin devait se battre. Aller quelque part qui n'a rien à voir avec ce parti politique. Mais pourquoi il est toujours dans les arcanes du régime? Tout à côté, toujours. Qui lui a conseillé d'aller prendre un parti là-bas? Non. Sois un vrai leader. Sois un vrai leader. Franchis la ligne rouge. Pousse-la à l'erreur. Tu as peur. Tu es là et tu dis qu'on doit te faire confiance comment? Hein? On va te faire confiance comment? Alors, donc arrêtez ça. Voilà les autres, les bandas cani, tout ça. Oh, tel a fait comment? Tel a fait comme ça. Mon frère, il est vieux. Moi, je vous dis ça. Les choix religieux d'une personne, je m'en fous. Nous, on vit dans les grands pays. Quand tu arrives en Thaïlande, quand tu arrives dans certains aéroports là-bas, un peu partout dans le monde, celui parfois qui t'accueille, qui te reçoit, c'est un Tchèlè. Hello, mister, welcome. How are you? C'est un Tchèlè. Tu le vois là, il est efféminé. You are welcome. C'est un Tchèlè. Est-ce qu'il fait bien son travail? Mais oui, on a compris la vie. Attends, mais c'est les Camerounais. Tu as le droit d'exécuter les autres Camerounais. Parce qu'ils font comme les hommes, parce qu'ils font comme les femmes. Hein? Tu dois faire. Toi, tu es qui? Et tu es qui? Que il a fait. Qu'est-ce qu'il a dit d'Indiapso? Même moi, là, je suis président. Si j'aspire un jour à devenir président. Ok? Mon ami. Tous ceux qui sont Camerounais sont des Camerounais. Ok? Sans de préjugés. C'est ça, on dit un Cameroun. Ça veut dire tous les enfants. Ok? Il y a les enfants mongols. Ça veut dire qu'on va les tuer tous. Hein? Il y a les malades là. Ça veut dire qu'on va tous les exécuter. Vous ne voyez pas dans les pays? Hein? Donc, je pense que tu commences à dire qu'un Tchèlè n'a pas le droit de vivre. Une Tchèlè n'a pas le droit de vivre. Hein? C'est une espèce à exterminer. Mais tu vas faire quoi des Mongols là qui ne servent à rien? Qui coûtent cher à la République, qui coûtent cher aux parents? Contrairement à quelqu'un qui prend son corps, qui fait de ça ce qu'il veut. Il est Camerounais. Tu vas faire comment? Vous êtes nombreux comme ça dans votre famille, il y a des choses bizarres. Choses bizarres. Donc, quand on est devenu président de la République, on est président de tous les Camerounais. Sans distinction. C'est d'abord sans aucune. Sans discussion aucune. Tout va se passer au niveau de la loi. Tout va se passer au niveau de la loi. Tout se place à l'Assemblée nationale. C'est clair. Donc, quelqu'un qui est né Camerounais, de père et de mère, toi, tu vas venir dire que non, il ne mérite pas la vie. Toi, tu es malade. C'est à l'époque, on était dans l'émotion. On voulait détester les mamans comme les maîtres Alice. Comme, non, fichez le camp avec ça. Fichez le camp avec ça. Nous, on veut la constitution de notre pays. On veut le développement de notre pays. On a des gens là qui sont là, 4 femmes, 28 enfants, tout et tout. Le pays ressemble à quoi? Ils nous pillent les caisses. Ils nous éventrent la fortune publique. Les méchants, les maudits. Hein, les méchants, les maudits. C'est tout le pauvre qui est toujours là, à venir défendre. J'ai jamais compris pourquoi le pauvre aime son bourreau. Mais je ne comprends pas. Le pauvre aime son bourreau. Il faut voir comment Isaac Brenda, celle-là, qui vit aux dépens de l'argent du contribuable, l'argent de nos impôts, elle vit de ça. Elle vit de ça. Donc, c'est pour dire que mon frère, ma soeur, prenons de la hauteur. Ok? Si Maurice Kamto aspire à être président du Cameroun, il est le président de tous les Camerounais, même des bandits. Même le braqueur a droit à la vie. Le braqueur a droit à la vie. Mais, les plus méchants sont ceux-là qui vantent la fortune publique. Voilà. Qui se sucent le doigt sur le bien commun, à leur profit personnel. C'est ça les plus méchants en fait. C'est ça le Camerounais. Comme disait le grand frère Charles Ateba, l'art d'être hors sujet. C'est ça le fort du Camerounais. L'erreur du Camerounais. Le Camerounais dans les familles, tu vas voir, on s'en prend plus à celui qui a réussi. On s'en prend plus à celui qui a réussi. On s'en prend plus à celui-là qui peut faire quelque chose. Non, là d'être hors sujet.
On oublie que non, lui là, il s'est battu pour aussi être quelqu'un. Focalisons-nous pour que les choses changent, pour que tout le monde mange. Mais tu oublies que quand ton frère va tomber là, ce sera la débandade totale. Déjà, tu n'as même pas la force, tu ne prendras pas son argent. Parce que tu ne connais pas au nom de qui l'a confié. Cet argent au cas où il n'est plus là. Tu ne connais pas. Tu tues ton frère, peut-être tu ne connais même pas les papiers de sa maison. Tu ne connais pas au nom de qui l'a mis. Je connais quelqu'un qui, à l'époque, qui avait acheté la maison, étant en Occident. Il a acheté ça au nom de son ami, parce qu'il n'avait pas le temps. Son ami est venu, il a conçu la maison, tout et tout, mais c'est lui qui gardait les papiers. Mais il a fait venir habiter son petit frère avec sa femme à l'intérieur. On ne sait pas ce qui s'est passé. Le gars est descendu au Cameroun les années plus tard. Il a dit à son petit que bon petit frère, il faut que tu te bats déjà à sortir de la maison. Le gars est même parti louer, une histoire que je connais. Le gars est même parti louer une maison. 1 an, payé cash. Le petit a fait presque 18 ans dans la maison. Le petit a acheté, le petit a même accouché beaucoup de ses enfants à l'intérieur de cette maison-là. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé. Le gars est parti au Cameroun. Il est mort. Il est mort. Et jusqu'à aujourd'hui, moi, je suspecte que c'est le petit-là qui l'avait fait. Son petit frère qui l'a enlevé la vie, qui l'a empoisonné. Quand je regarde. Parce que j'étais parti là-bas une fois, j'ai vu le comportement du petit-là. Quand on a dit qu'il faut qu'il se mette dehors, les choses avaient beaucoup changé. Donc, maintenant, le moment venu, ma chance pour lui. Ma chance pour lui. Le grand frère, avant de faire sortir son petit frère, n'avait pas encore muté le terrain à son nom. Le titre foncier à son nom. C'est un problème. C'était un problème. Non, oui. C'était un problème. Mais oui. Ça a été un problème. Je dis bien que ça a été un problème. Puisque l'ami du grand frère dit que comme vous avez fait du mal à mon ami, vous allez voir. C'est là maintenant le Mbako sort, la vérité sort que hey, le grand frère, il était tellement lié avec son ami qu'il n'a même pas eu le temps de faire la mutation. Donc parfois, avant de finir quelqu'un là, rassure-toi que le bien que tu veux prendre chez lui là après sa mort, que tu penses que tu vas prendre là, rassure-toi que tu vas vraiment prendre ça facilement, petit Tintin. Attends, qui dit que... Comment tu dis qu'il va mourir en exil? Eh, mon frère, moi, je vis au Cameroun, dis-moi. Comment tu peux dire ça? Ouais, petit frère. Moi, ouais, c'est la lumière de Dieu. Moi, je vis au Cameroun. Je ne peux jamais mourir en exil. Je ne suis pas comme les autres. Hein. Alors, pourquoi je dis que je suis différent des autres? Tu me verras bientôt au Cameroun. Ça ne fait pas 6 mois que j'étais au Cameroun. J'ai fait 2 semaines. J'ai fait 2 semaines. Mon ami, je vis au Cameroun. Comment tu me parles ça? À moi? Mais attendez, depuis que tu as connu Mbanga, est-ce que tu l'as vu vivre en exil? J'ai mon passeport camerounais. J'ai mon visa. J'ai mon séjour. Je suis un chef d'entreprise. J'étais au Cameroun. Monsieur, moi, je ne peux jamais vivre en exil. Je ne suis pas un combattant qui se limite aux réseaux sociaux. Non, jamais de la vie. Et tu me verras bientôt au Cameroun. Écoute-moi bien. Tu me verras bientôt au Cameroun. Ok? Je ne suis pas un combattant à 2 balles. Tu comprends? Je ne suis pas un combattant à 2 balles. Je suis Camerounais. Et tu n'es pas plus Camerounais que moi. Ok? Je te rappelle bien. Le 11 février, en Mbanga, je suis invité. Le 20 mai, je suis invité. Il n'y a pas une manifestation en Mbanga publique. Je suis président de la diaspora. De Mbanga diaspora. Je suis président. Je suis invité. On m'invite. On m'invite. Tu comprends bien là? Donc on va dire ça aux gens qui se limitent. Je ne suis pas dans cette démarche-là. Je suis un homme libre. Et je ne sais pas ce que je n'ai pas encore dit dans la vie réelle au Cameroun que je ne dis pas sur les réseaux sociaux. J'ai déjà tout dit. C'est quelqu'un qui va dire que Mbanga, tu as tout parlé. Est-ce que tu as encore besoin? Ok? Donc je ne suis pas un combattant qui se limite aux réseaux sociaux. Non, désolé. Je suis un combattant. Fier de moi. Ok? On t'a dit que je suis comme les autres. On t'a dit que j'ai la vision des autres. J'ai le respect pour tout le monde. Hein. Je dis bien que je n'ai pas la vision de tout le monde. Ok? Je n'ai pas la vision de tout le monde. Donc, c'est-à-dire que je suis en exil. Et j'ai laissé femme et mes enfants au Cameroun. Ça a commencé comment? Ça a commencé comment? Donc, être en exil, ça veut dire que on a décidé de partir. On a décidé de fuir. Donc, je vais fuir moi. Laisser ma femme et mes enfants. Mais attendez, tu es quel genre de combattant?
Tu es quel genre de combattant? Donc moi, je vais fuir. Laisser ma femme et mes enfants au Cameroun. Mais non, je n'ai jamais fui. Non, j'y vais au Cameroun. Sinon, je ne suis pas différent de ces femmes que je critique. Voilà. Quand ça ne va pas, tu décides de partir, mais pas avec tes enfants, surtout les filles. Mais oui, les histoires de Saint-Désir à Tango, là. Hein, à Tangana, celui-là qui cotopie, qui tourne ses filles jusqu'à enceinte, là. Hein, l'histoire de l'artiste, là. Mais c'est les conséquences pareilles. Des femmes qui décident de partir, qui décident de fuir avec leur tête, hein, en laissant les enfants et surtout les filles. Quand tu décides de partir, ça veut dire que tu as suspecté quelque chose. Peut-être ça ne marche plus entre vous. Ça veut dire que ton nom a changé. Voilà. Et comment tu peux partir en laissant ton derrière, en laissant ton cœur? Non, je ne suis pas dans cette démarche-là. Désolé. Peut-être tu me convaincs, peut-être tu me confonds ou bien c'est qui là, non. Moi, c'est Mbanga Diaspora. Ok? Moi, c'est Mbanga Diaspora. Ok? Voilà. Voilà. Donc, tu as compris. Voilà. Ça ne veut rien dire. C'est toi qui dis. On n'est pas une menace. Non, c'est toi. Écoute-moi bien. Tu peux être une menace. On fait avec toi. Pourquoi on ne tue pas le président Maurice Kamto? Ça veut dire que tu n'es pas une menace. Tu vas voir tous les mêmes gens qui sont sur la page, qui viennent emmerder les gens. Tu n'es pas une menace et on t'arrête. Pourquoi on enlève ta femme et tes enfants? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être une menace? L'éveil de conscience. On t'a dit que le combat, c'est celui-là que tu combats, que tu attaques. Non. Tu énerves les gens parce que tu éveilles les gens. Est-ce que tu comprends? Tu énerves les gens. Tu peux aussi commencer à faire des vidéos, non, ma chérie Flore. Hein? Tu n'es pas une menace. Donc, on t'a dit, tu éveilles les gens, tu n'es pas une menace. Ah bon, hein? Donc, ça dit... Donc, parce que l'autre au Cameroun, il n'est pas une menace. Et Sama. Donc, le président Maurice Kamto n'est pas une menace. Il n'est pas une menace. Il a une démarche dans sa tête. Je suis Camerounais. C'est vous qui faites à ce que... C'est-à-dire, c'est vous qui donnez la force à l'ennemi de faire du mal à votre frère. Vous êtes nombreux comme ça. Je déteste tous ceux qui disent que si on ne te tue pas, c'est parce que tu n'es pas une menace. Non. Dans toute chose que tu fais dans la vie, il y a ce qu'on appelle des anges. Il y a des anges. Tu fais la même chose, le pire t'arrive. L'autre fait la même chose. Lui, là, il passe, on ne le voit pas. Mais alors qu'il est une menace. Donc le président Maurice Kamto n'est pas une menace. Il est vivant. Donc ça veut dire que vous donnez la force aux gens parce qu'ils sont une menace, il faut qu'on les exécute. Donc le professeur Oyono n'est pas une menace. Le professeur Oyono n'est pas une menace, n'est-ce pas? Hein? Non, il est Camerounais. Moi, dans ma tête, je suis un Camerounais. Il n'y a rien dont tu vas m'interdire de faire que je ne peux pas faire. Il n'y a rien que tu vas m'interdire de dire que je ne peux pas dire. Sortez dans ça. Donc tu n'es pas une menace. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu parles comme ça là qui est sale? Vous écoutez même parfois là même. Que c'est parce que tu n'es pas une menace. Donc on va tuer tous les Camerounais. Qui vous a dit que ça se passe comme ça là? Qui vous a dit que ça se passe comme ça? Non, ça ne se passe pas comme ça. Et évitez de tenir certains langages en public. Vous montrez à celui-là que lui ne vaut rien. Et c'est ça votre démarche, vous les Camerounais. C'est-à-dire, vous n'avez pas le courage même dans vos familles de dénoncer le comportement de vos oncles. Vous n'avez même pas le courage dans vos quartiers de dénoncer même un homme en tenue qui habite chez vous, qui ne paye pas le loyer. Mais c'est vous qui avez le courage de venir dire que non, celui-là, et tu n'es pas une menace, tu ne dis même rien de bon. Toi aussi, fais, non? Fais. Fais, vas-y. Mais c'est ça le fort du Cameroun en fait. Et c'est ça. C'est comme si nous sommes dans une forme de concurrence. Non, non. J'acclame celui-là qui dit ce qui est important, qui parle à ma place. Parce que quand on me faute là, c'est pas toi qui sens mal à ma place. Tu vas même dire demain qu'on m'a même pas tapé, qu'on m'a même pas torturé, que je n'ai jamais eu mal dans ma vie. C'est ça. Il y a certains qui disent que si on l'avait bien tapé, c'est qu'il ne parle plus. Mais il y a ceux qu'on a giflé seulement là. Il y a ceux qu'on prend le téléphone, on appelle, il disparaît. Il ne parle plus à grand jamais. C'est ça le pire du Camerounais. Mais oui. C'est ça le pire du Camerounais. Non, il faut arrêter ça. C'est ça, il faut arrêter ça. Donc tu penses que l'autre, c'est tout le monde qui doit être comme l'autre. Moi, j'ai dit à l'autre que mais mon frère, à l'artiste Longue, à quel âge tu demandes l'asile? À quel âge? À quel âge? La vidéo est sortie. Si tu restes au Cameroun, ça fait quoi? Change. Ça fait quoi? Écoute-moi bien. Dans la vie, là, non? Écoute-moi bien. Plus tu fuis un chien, plus
Il te poursuit pour te mordre. Écoute-moi bien là. La vie, c'est ça. Parfois, le chien te mord parce que tu as décidé de courir. Je ne suis pas le chien. Je ne suis pas face à un chien. Je ne cours pas face à un chien. Ok? Parce que ça ne sert à rien de mener un combat dont tu vas fuir. Donner la force à l'ennemi. Si tout le monde part. Si tout le monde part. Dans une société, on a besoin des leaders. Dans chaque localité. Je suis sûr que moi, Mbanga, dans ma localité, je suis sûr que je suis là. Les gens vont sortir, les gens vont se lever. Parce que j'ai pris les devants. Même si c'est au prix de ma vie. Vous parlez quoi comme ça? Vous croyez que c'est le président Maurice Kamto qui va faire tout seul? Si tu sais que tu es quelqu'un, ou bien tu es quelque chose, rentre. Va dans ta localité. Va là où tu es aimé. Vas-y là-bas. Tu mènes le combat. C'est ce qu'on a besoin. Si tout le monde démissionne, si tout le monde démissionne, vous croyez que le président Maurice Kamto va tout faire seul? Le monde change parce que tout le monde décide de se lever. Dans toute la ville. C'est ça. Dans toute la ville. Dans toutes les villes, autant pour moi. Donc arrêtez ça. Vous n'êtes pas cohérent avec vous-même et c'est dangereux. C'est dangereux la main. C'est ça le Camerounais. Ils sont nombreux. Tu vas même voir un ami. Ah, dis donc, si tu étais dangereux, si tu étais une menace, c'est que tu ne parlais même plus. C'est qu'on t'a torturé jusqu'à... Vous savez ce qui veut dire venir enlever la femme de quelqu'un? Vous savez ce qui veut dire venir enlever la femme de quelqu'un? Tu es sûr que toi là, tu peux dormir dans la même maison où on dit qu'on a enlevé ta femme? Toi qui parles là. Tu es sûr que tu viens chez toi là, on te dit que les hommes caboulés sont venus ici, là, ils ont enlevé ta femme. Tu es sûr? Tu es sûr même de rester dans la maison de l'homme là encore? Donc il faut aussi acclamer le courage de cette dame là. Je connais des femmes qui ont démissionné. Je connais des femmes qui ont demandé le divorce. Parce que le mari a fait des choses où la femme a risqué sa vie. Les femmes qui divorcent. Je connais. En politique, je connais beaucoup de combattants qui ont perdu leurs femmes. Je connais beaucoup de combattantes qui ont perdu leur mari à cause de leurs opinions. Vous croyez que ça a un impact avec le régime ou bien... Non, ça a aussi un impact même dans le foyer, même dans la famille. Il y a des gens qui te disent que ce que tu fais là peut créer les problèmes. Hein? Il y a les risques. Donc il faut arrêter ça. Prenez de la hauteur parfois avant de vouloir dire certaines choses. Ok? Prenez parfois la hauteur. Ne soyez pas minable. Il y a des choses que je ne dis pas. J'ai tout dit, il y a des choses que je ne dirai jamais d'un combattant. Ok? Même quand parfois il va avoir les comparaisons, je ne dis pas. Je ne dis pas que l'autre est meilleur. Je ne dis pas que tel. Non, chacun a un rôle à jouer. Mais je dis bien que si c'est resté derrière les caméras, chacun peut dire ce qu'il a dit. Chacun peut dire ce qu'il a dit derrière les caméras. Chacun est libre de dire ce qu'il a dit derrière les caméras. Chacun peut partager avec son faux profil. L'exemple a prouvé que vous allez voir beaucoup de combattants, même des deux côtés. Hein, certains followers qui sont là. Ils ont les profils verrouillés. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Il faut s'assumer. Pourquoi vous verrouillez vos profils? Pourquoi verrouillez-vous vos profils? Mais assume-toi, c'est d'abord ça. Et ça amène les gens à réfléchir, comme moi, ça amène à réfléchir. Tu m'envoies l'invitation alors que tu as un profil verrouillé. Qu'est-ce que j'ai à foutre? Tu m'écris inbox. Non, Mbanga, c'est moi, je suis combattant. Mais comment? Mais déverrouille ton profil. Tu demandes l'amitié avec un profil verrouillé. C'est quoi? Déverrouille ton profil, qu'on soit kiff-kiff. Je dois connaître qui m'envoie l'invitation. Mais c'est clair. J'ai décidé à un certain moment que je vais commencer à les bloquer. Tous ceux qui ont les faux profils. Mais c'est clair. C'est clair. Donc nous devons changer la famille. Nous devons changer. Voilà. Malheur fait de son mieux. Ok? Malheur fait de son mieux. Mais il vient souvent, il prend souvent le train en marche. Mais c'est déjà mieux. Ok? Malheur fait de son mieux. Voilà. Mais il ne faut pas dire que c'est... Non, tout le monde est leader. Chacun est leader à son niveau. Ok? Malheur fait de son mieux. Mais c'est quelqu'un qui... Le fond de lui là. En réalité, c'est les gens qui sont Kiri Kanan. Ok? Voilà. C'est les gens qui sont Kiri Kanan. À gauche, à droite, non. Voilà. C'est les gens que ils passent se lever comme ça là. Ils dénoncent un cas dont il est peut-être le premier. Non? Ça veut dire qu'il manque de courage. Un leader doit être courageux. Un leader qui se dit leader ne doit pas attendre qu'un sujet prenne la toile pour sortir. Un leader, c'était quelqu'un de carré.
Même ces 2 personnes qui vont l'écouter. Voilà, tu dois être à la ligne. Tu dois être à la ligne. Ok? Je pense que ce que Malox fait parfois, on appelle ça de la récupération. Oui, j'apprécie déjà. J'apprécie. Mais il faut être un vrai leader. Voilà. Il faut pas, il y a beaucoup de leaders là qui font ce qu'on appelle de la récupération. Voilà, ils font de la récupération. Parce que je me souviens quand Martinez Ogo est mort, il y a quelqu'un qui m'appelle. Eh, Mbanga, comme toi tu parles de telle chose là, vraiment, je te supplie que quelque part, il a pris ça, fait sa part avec. J'ai seulement ri. J'ai ri. Il y a beaucoup là que il manque le courage de dire certaines choses. Mais non, tu n'es pas un leader. Pour moi, tu n'es pas un leader. Tu es un opportuniste. Bien beau, la vie, c'est l'opportunité. Parce qu'on s'appelle Malox. Parce qu'on s'appelle tel. Oui, peut-être parce que tu vas parler, les gens vont t'écouter. Mais en réalité, beaucoup de soi-disant leaders sont les récupérateurs, sont les opportunistes. Ok, voilà. C'est des gens qui volent la place des autres. La différence, c'est qu'ils ont de l'audience. Et quand ils parlent, peut-être, ils sont plus suivis. C'est tout. Mais pas ça là. Être leader n'est pas facile. Les vrais leaders sont dans les coins. Ils sont là. Voilà. Ils parlent seulement, mais on ne les écoute pas. C'est ça les vrais leaders. Ils parlent. Ils se prononcent. Hein? En temps réel, ils se prononcent. Tu vois un peu, non? Peut-être, il comprend peut-être ton âge, peut-être tu es dans l'émotion. Pour moi, les malheurs ne sont pas les leaders. Il fait à son petit niveau. Parce qu'un vrai leader, c'est celui qui est en première place. Qui est au premier rang. Voilà, tu vois un peu, non? Il n'attend pas qu'un sujet, on crie, on crie, on crie, on crie, on crie. Pendant qu'on est en train de crier, il est concentré avec l'affaire de sang caleçon, de clash avec Kossi, tout et tout. Après ça, bam, subitement, oui, c'est bien, c'est bien. C'est bien, voilà, de faire partie de la danse. Mais un leader n'est pas trop dans la distraction. Tu vois un peu, c'est ça un leader. Comme l'affaire de Brenda Bia. Tu vas voir, c'est quand le monde a crié, 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 crié. Voilà, le genre de personne là, c'est quoi? Est-ce que je suis le seul à parler? N'est-ce pas, les autres ont parlé avant que moi aussi j'ai parlé? Tu vois un peu. Voilà, ce n'est pas ça un leader. Voilà. Le leader, c'est celui-là qui est au premier rang. Qui est là. Qui prend les devants. Qui n'attend pas que l'activiste parle, d'autres personnes parlent avant que lui vienne. Non. Ce n'est pas ça un leader. Un outil, le tais-toi. Peut-être comprends, peut-être tu es jeune, tu es dans l'émotion. Je ne suis pas dans l'émotion. Je ne joue plus dans l'émotion. Je suis cohérent. Tu vois un peu, non? Quand on dit un leader, il y a des sujets que Malox ne portera jamais. Parce qu'il n'est pas à la hauteur. Il n'est pas à la hauteur. Tu vois un peu? Un leader, c'est aussi dans sa vie privée. Voilà. Dans son cadre social. Dans son cadre familial. Un leader, c'est quand il est clashé par les gens, hein, qu'il est mis à terre, qui vient vous présenter son enfant. C'est pas, non, un leader. Un leader, c'est tout ça. C'est tout ce magic pot là. C'est ça, c'est ça. C'est ça, un leader. Ok? C'est ça, un leader. Tu vois un peu? C'est ça, un leader. Un leader n'est pas seulement parce que, tu dois aussi être un modèle familial. Tu vois un peu, non? Voilà, tu dois être un modèle. Parce que malheureusement, moi, regardez bien, c'est quand on le clash toujours, qui va porter son fils, il vient montrer aux gens. C'est quoi ça? Pourquoi tu ne vis pas avec lui? Pourquoi tu ne vis pas avec lui? Un leader doit aussi être un exemple. Bien sûr. Un leader doit aussi être un exemple. Un leader doit être un bon père. C'est ça un leader en fait. Ok? Voilà. C'est parce qu'on est dans la grossièreté qu'on est leader. Il faut arrêter ça. Hein? Voilà. On peut être plus grossier que tout le monde sur Facebook parce que je suis né et grandi en Banga, dans le Pidgin. C'est notre langue. Voilà. Et il n'y a pas plus sauvage que les gars du Mungo. Je suis né et grandi en Banga. Voilà. Et quand on dit Mungo là même, c'est Mbanga, Njombe, tout ça. Les villes qui sont limitrophes à Kumbala, c'est nous là. Voilà. Parce que Mbanga, Kumba, c'est peut-être 30 minutes. Par train, bien 25 minutes. C'est là où nous on partait. Donc, c'est-à-dire qu'on a la culture en même temps francophone et en même temps anglophone. Voilà. Donc, c'est pour dire que, imagine le genre de wise que nous sommes. Donc, tu vois un peu. Donc, c'est ça. Un vrai leader. Il faut être cohérent. Hein? Voilà, il faut être cohérent. Attends, le politicien profite de l'erreur des autres pour se prononcer. Tu as un problème de compréhension, hein, Flore? Il y a beaucoup de personnes qui te suivent, mais ils ne comprennent rien. Hein. Il y a beaucoup de... En fait, tu es le cœur quand même. Tu ne comprends pas.
Vous êtes nombreux là, au lieu de vous prononcer, dites que vous avez le régime de Yaoundé. Que même les politiciens. Le politicien critique l'erreur de l'autre, c'est clair. Mais c'est différent de la dénonciation. Il faut être en première ligne, il faut être au premier rang. Tu ne peux pas attendre quand les autres ont déjà crié, c'est là où toi tu viens après. Non. On appelle ça de la récupération. On appelle ça de la récupération. Tu parles de quel politicien? Moi, je sais que le vrai politicien opposant au Cameroun, c'est Maurice Kamto. Le vrai politicien opposant camerounais, c'est Maurice Kamto. Il est à la première ligne. Il n'y a pas un sujet que Maurice Kamto n'est pas là. Il est là. Il est là. C'est ça on dit. Et même s'il n'est pas là, il a là ses hommes de main, ses bras sécuriers qui sont là. Mais oui, c'est clair. Nous sommes les sympathisants. On est là. On a bas déjà un gros travail. Ah, tu vois un peu. On a bas déjà un gros travail. C'est ça on dit un vrai leader. C'est tic au tac. Hein? Voilà. Ne confondez pas parce que quelqu'un chante tout et tout. Qu'on dit qu'il est leader. Désolé. Monsieur Moafo, comment tu vas? Non, 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 non. Il faut laisser ça. Le vrai opposant politicien profite de l'erreur de l'autre pour se positionner. Et c'est clair. Ce n'est pas de la récupération. Ça, c'est pas de la récupération. Il profite de ton erreur. Et c'est tout à fait normal. Il est dans son rôle. Il est dans la critique. Tu vois un peu. Il est dans la critique. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Voilà, il est dans la critique. Donc, ce que Paul Biya fait là, c'est bien. On appelle ça de la récupération. Non, ce n'est pas de la récupération. On est dans la logique. On est dans la logique. Mais dans ce que les autres font là, c'est... ce que les... on appelle qui là? Mon bon grand là, on appelle qui là? Wa Cameroun là, Nyamsi Wa Cameroun. On appelle ça quoi? Ça c'est... Je pense qu'il est dans la manipulation, du chantage politique. C'est un intellectuel à gage. Voilà, si je comprends bien, c'est un intellectuel à gage. Voilà, il vend ses connaissances pour se faire de l'argent. Quand tu analyses vraiment les sorties de Wa Cameroun, voilà, puisque il a dit il y a tout le meilleur risque. Nos héritiers ne sont pas tous les meilleurs que le père a choisi. Mais ils choisissent celui qui est meilleur parmi nous. Pour dire que bon, toi, voilà, c'est toi. C'est toi l'héritier. C'est toi qui vas accompagner tes frères. Pas souvent parce qu'ils sont les plus riches. Non. C'est toi parce qu'on pense qu'il est plus amour. Il est protecteur que les autres. Maurice Kamto, contrairement aux autres, est protecteur. Est protecteur. Il a les moyens de sa politique. Il est plus écouté que les autres. Automatiquement, pourquoi pas? On doit dire qu'il a le profil pour être président. Il a bel et bien le profil d'être président. Contrairement aux autres. Voilà, voilà. Merci à toi, Will Macken. Oui. Moi, je suis un leader. Je suis un leader, mon frère. Je suis un leader. Je suis un leader. Ok? Je suis leader dans tous les sens. Ok? Je suis un leader. Oui, je suis un leader. J'ai toujours marqué mon temps. Quand tu vas en Banga, on te dit que je me suis marié. Ça fait 26 ans. Oui, j'ai les grands enfants. Bien sûr. J'ai tout été un exemple. Ok? Voilà. Je suis Mbanga Diaspora, monsieur Wamen. J'ai conçu la toute première auberge moderne. Pas les hôtels. Les hôtels sont les vieux trucs. J'ai conçu la toute première auberge en Banga. Ouais, mission catholique. Face mission catholique. L'auberge à la délivrance. J'avais à peine 21 ans. Je suis un leader. C'est pas aujourd'hui qu'on est là comme ça là. Je suis un leader. J'ai mon fils qui s'appelle Barbeau. Wamen Barbeau Junior. C'est ça. Tu vois un peu, non? C'est ça on dit un leader. Avant de mener un combat, physiquement, aux yeux du monde, son fond déjà d'abord. Ma fille s'appelle Mandela. Bon, tu vois un leader, non? Un leader, voilà les touches d'un leader. Voilà les touches d'un leader. Hein? Ok? Tu vas voir quelqu'un, un leader, on te dit que non, ici là, il disait tout non. Il disait non. Maurice, comme toi, a toujours été un leader. Tu vois, il a toujours été un leader. Quand tu écoutes les témoignages de ses collègues, on te dit qu'il a fait la cellule à Ngaoundéré. Hein? Il y a un soi-disant professeur qui écrit un document, un livre, et qui veut que c'est Maurice Kamto qui préface le livre. Il a refusé. Pour ça, il a fait la cellule. Donc, c'est ça un leader, en fait. Un leader,
C'est pas seulement venir. Non, un leader a les touches qui montrent qu'il est leader. Non, il est un leader. C'est ça un leader. Il y a des gens qui se passent pour les leaders. Tu viens au fond de lui, il est vide. Quand tu viens à côté de lui, il est vide totalement. Tu comprends sa vie là. Sans la vie, sans sa vie, je veux dire quoi? Sans ce qui te fait voir là, il n'est rien. Ah, tu comprends? C'est-à-dire que sans ce qui te fait voir là, il n'est rien. Quand Banga Diaspora te dit qu'il faut aller fréquenter en Asie, si tu fouilles au fond, peut-être il a un enfant en Asie qui fréquente là-bas. Quand Banga Diaspora te dit qu'il faut éduquer ses enfants, comme les militaires, on ne doit pas se défendre. Tous mes garçons font le karaté. Tous mes garçons font le karaté. C'est ça, on dit un leader. Donc tu viens chez moi, tu te comportes mal. On va te massacrer. Mais c'est clair. On va te massacrer. Ne vois pas parce qu'il est beau garçon, il est éduqué, que tu penses que... Essaye, tu vas voir. Il va te déposer à terre. C'est ça, on dit un leader. C'est pas seulement de parler. Il faut le rapprocher pour comprendre que... Hey, ah, donc le type, c'est comme ça qu'il est. C'est ça un leader. Un leader n'est pas parce que Malo sort, il crie. Ouais, tu es un leader, tu as ton seul mouna. Mais tu l'as laissé quand même avec sa mère qui a les enfants avec un autre père. C'est pas une mauvaise chose. Mais ce n'est pas plus beau de récupérer ton enfant parce que pour le moment, tu n'as pas d'enfant avec ta femme. Hein? Vous pensez quoi là? Donc, tu vas dire que... Non, petit frère. C'est nous là, c'est sur nous là que vous devez prendre les exemples. C'est nous là. C'est nous là. Mon acte de mariage a 26 ans. Non, non. Mon acte de mariage a 23 ans. 23 ans. Depuis longtemps. J'ai influencé mes amis. Eux aussi sont mariés depuis longtemps. Mais oui, mon frère. J'ai beaucoup d'enfants, oui, bien sûr. Quand il dit qu'accoucher là, on doit accoucher. Le nombre est une force. Mais c'est clair. C'est ça on dit un leader. Un leader, c'est pas parce qu'il vient s'asseoir là, il chante. Non, non, hey, fais attention. Tu peux être un bon chanteur, tu peux être tout, mais tu es un voyou. Tu es un voyou, tu es un irresponsable, c'est clair. Mais oui, tu es un irresponsable, c'est clair. Il ne te prie pas pour te dire ça. Tu te comportes mal, il te dit ton nom. Mais c'est clair. C'est clair. Et c'est pourquoi, même dans mes amitiés, avec mon ancien camarade de lutte, j'avais tout mon niveau. C'est pourquoi parfois, là, je lui donnais ma voiture. Je dors à la maison, je me couche, je dors. Parce que je ne dois pas laisser ma famille. Voilà pourquoi il a cassé ma voiture. Parce que constamment, il était avec. Parce qu'à un moment, il a décidé que bon, je rentre à la maison, j'ai mon projet de canne à sucre. Voilà. Bon, la mercenaire ne me sert à rien. Qu'est-ce que je fais? Bon, comme tu as besoin de la voiture, non, prends la voiture, la balade-toi avec. Parce que je connais l'homme. C'est sa vie là-bas. Tu vois. Voilà, ça parce qu'on est un artiste, automatiquement qu'on est un exemple. Mais non. Mais non. Non, désolé. Non. Non. Je lui donnais ma voiture. Il faisait ça ce qu'il voulait. Parce que je suis un chef de famille. J'ai les responsabilités, j'ai les obligations. Donc parce qu'il est grand chanteur, non. On peut être un grand chanteur, on n'est pas un leader. On peut être un grand chanteur, pas un exemple de société. Désolé. Je suis désolé. Et voilà là où je me retiens à dire n'importe quoi face à ce genre de personnes. Parce que je suis sûr que si un jour il y a un problème, il va mettre ça dehors. C'est ça on dit un responsable. C'est ça on dit un responsable. Voilà pourquoi il y a des choses que je ne disais jamais avec lui. Parce que je bloque. J'arrive à un certain niveau, je bloque. Mon man, allons faire comme ça. Les femmes, attendez, il y a des choses que j'étais à côté, vous m'avez vu dedans. Les femmes là, tout ça, vous m'avez vu dedans. Il y a parfois, il y a là où je fais les vidéos, mais tu ne me vois pas dedans. Il y a eu des choses qui sont passées là, j'étais à côté. Tu m'as vu dedans. Tu m'as vu dedans. Que les affaires qu'allaient chercher 2 femmes, 3 femmes là, faire la partouze. Tu m'as vu dedans un jour. Il y a des choses que si je veux faire, je fais seul. C'est pas avec toi. Parce que pour toi, c'est une logique. Tu n'as rien à protéger. Tu n'as pas une image à protéger. Tu n'as rien à protéger. Mais moi, j'ai mes enfants. À un certain âge de la vie, là, je pense que, mais attendez, est-ce que ça doit venir de moi? Mais j'ai des enfants, j'ai des garçons, j'ai des filles. Il y a des choses que je ne dois pas montrer. Mais comme eux, ils ne connaissent pas le sens de la vie. Pour eux, c'est normal, ça doit sortir. Ah, je suis parti, j'ai pris 2 femmes. Mais c'est même la prison. C'est même la prison. Tu as pris 2 femmes, tu as donné 50 000, tout et tout. Mais attends, mais tu dis quoi là? Tu dis quoi là? Est-ce qu'on m'avait dit des trucs pareils? Non. Mais comme je connais l'homme, je connais son niveau, sa manière de faire, son éducation,
J'aime ce qui est bien en lui, c'est tout. Tu es un bon artiste. À part ça, terminé. Et je sais qu'on mène un combat. On est ensemble par rapport à quelque chose. Mais je me méfie. Je ne dis pas n'importe quoi avec toi. Parce que ça va sortir. Ça va sortir. C'est ça, on dit un leader. Voilà. Moi, il a parlé d'eux ici, là. Hein? Désiré, ma soeur Désiré. Comment non, ma soeur chérie? J'espère que tu vas bien. Hein? Voilà. Il faut remettre ton nom, là. Hein? Voilà. Il faut me remettre ton nom. Tu étais marié. Une femme mariée reste mariée. Dans les affaires que ça a plus de 40 ans, là, que tu viens changer ton nom, là. Laisse les affaires, là. Quand tu as été marié, tu étais marié. Voilà. Donc, quand tu étais marié, là, tu t'appelles... c'est Désiré... c'est Assois, c'est Kyo. C'est le nom là qui va rester. Mais comment vous parlez des politiciens? Vraiment. Mais vraiment, parfois vous faites des choses que ça me fait, j'ai envie de mourir de rire. Donc vous croyez que les gars là, les Banda Kani, tout ça. Donc si Mbanga Diaspora veut tenir un meeting, il n'y aura pas les gens plus que... Je regroupe les foules plus que eux là. Mais vous rêvez ou quoi? Donc pour vous, partir, être politicien, c'est parce qu'il faut qu'on a un parti politique. Et puis non, ça ne passe pas comme ça. Ils n'ont aucun poids. Même dans les familles. Ils n'ont aucun poids. Ils n'ont aucun poids. Les Célestins Djamel, Abanda Kani, mon frère, eux, ils cherchent pour eux. Eux, ils cherchent pour eux. Et ils sont dans toutes les directions. C'est ça le problème avec eux là. Eux, ils cherchent pour eux. Et ils sont dans toutes les directions. On peut être dans toutes les directions. Il faut faire un choix. Fais ton choix. Le moment venu, tu dis merci à Dieu parce que ça a marché. La vie, c'est ça. Moi, si je veux être un opposant, je suis un vrai opposant. Mais oui. Nous sommes les jeunes sur la toile que si on disait qu'on veut virer là, si on est pris en considération parce que on est les exemples de la diaspora d'abord. Je suis d'abord un exemple vrai de la diaspora. Ce n'est pas les affaires que les gens parlent là. De tous les activistes là, la majorité là, les sardinas là, les activistes sardinas là. Beaucoup là sont là pour faire ça, pour avoir les petits points, pour avoir les petits avantages, menacer les autres. Mais au fond, qu'est-ce qu'ils font dans leur vie? Ils font quoi? Vie de famille, ils n'ont pas. C'est les irresponsables. Bah, les gens comme la mère Kamé, à son âge, plus de 50 ans, au lieu de nous montrer l'entreprise qu'il a ouverte, qu'il a créée en Europe, après 30 ans. Il est là, il nous montre comment il lave les carreaux, il fait ça. Allez, c'est ça. À un certain âge de la vie, là, on prend sa retraite. On prend sa retraite. On prend sa retraite. Montre-nous l'entreprise que tu as créée en France après 30 ans de vie en France. Montre-nous tes 2 studios, tes chambres, un salon que tu as conçu au Cameroun. C'est ça on dit. À 30 ans, on se prépare à la retraite. On se repose. Tous les jours, matin, midi, soir, allez au travail, Mais à 50 ans, tu fais encore le travail là. À 50 ans, il y a des travaux qu'on ne fait pas. Et bien qu'à 50 ans, il y a des travaux qu'on ne fait pas. On prend sa retraite. On commence à vivre de ce qu'on a fait. Aujourd'hui, je m'assois en Indonésie, quand c'est dur là parfois là. Je dis qu'envoie-moi 1 million, on m'envoie. On me dit que tel locataire a donné l'argent. Je dis que, ok, vous avez l'argent? On me dit oui, ok, envoyez-moi ça ici. Je prends, c'est ma part. C'est ma part, c'est ma part. À un certain âge de la vie, c'est comme ça qu'on vit. Il y a eu telle recette. C'est combien? 500 000. Ok, envoyez-moi ça ici. À un certain âge de la vie, à un certain moment de la vie, c'est ce que tu as investi qui te fait vivre. C'est un peu comme une forme de cotisation. Tu es en retard, tu es en phase de rattrapage. À ton âge, tu as échoué. Amé, tu as échoué. Tu n'es pas un exemple. Parce que je vois les gens dire que au moins toi tu travailles. À quel âge? À un certain âge, on s'auto-emploie. À un certain âge, on ne fait plus certains boulots. Mais c'est clair. Le travail, c'est le travail. Mais dans notre culture, à un certain âge, on se prépare à la retraite, à retourner au pays. Arrêtez ça. Oui, c'est ton ancien nom là qui m'intéresse, ma soeur. Hein? C'est ton ancien nom qui m'intéresse. Donc il faut laisser certains noms là, les gars, qu'on en a parlé là. Quand vous êtes quand même, parfois là, c'est l'histoire de quelqu'un qui doit vous amener à réfléchir. Même pas de Célestin Djamel. Hein? Mais attendez, mais ils ont fauté, ils ont échoué. Hein? Ils ont déraillé. Il n'y a pas plus fort qu'on est cohérent. Si Célestin Djamel disait même qu'il veut sa part et être cohérent, mener le combat, est-ce que c'est parti? C'est clair. Mais ils sont devenus l'ombre d'eux-mêmes. Ils sont abandonnés à eux-mêmes.
Le peuple les a vomis. C'est ça la vie en fait. Le monde, c'est de l'hypocrisie. La personne qui te soutient aujourd'hui, là, c'est qu'il te soutient dans le faux. Le moment venu, quand tu n'auras plus d'audience, il t'abandonne, il te fuit. Il te fuit, il t'abandonne. Mais oui. Mais celui qui te soutient dans le vrai, quand tu restes demain dans le vrai, il est toujours là. Il est toujours là. Vous parlez sans les voir physiquement. Parfois, tu les vois physiquement, tu dis que, mais attendez, mais si tu cries tous les jours à insulter le président Maurice Kamto pour être affreux comme ça, là, non, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Mais oui, j'ai fait 3 ans au Cameroun. Je n'ai pas compté le nombre de costumes qu'on m'envoyait, le nombre de chaussures qu'on m'envoyait. Mais oui, j'étais toujours là comme un voyageur. Alors que c'est les chaussures, c'est les habits que les gens m'envoient. C'est les costumes que les gens m'envoient. Parce que beaucoup de personnes connaissent mon goût. Pas parce que je manque l'argent pour acheter. Non, c'est parce que ceux-là disent que je t'accompagne. Je t'accompagne. Je suis avec toi. Mais oui. Il y a des jours que je sortais comme ça pour aller vendre mon jus de canne. Même maintenant, si là, voilà une soeur qui est venue là, elle m'a passé la commande de les jus de canne de 600 000. 600 000. Si dans ça seulement, je m'en passe 150 000, c'est pas beaucoup. Hein? La famille ne peut pas mourir affamée. Tout ça pourquoi? Parce que c'est les gens qui m'accompagnent dans mon combat. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu es vrai, on ne t'abandonne jamais. Et je suis venu ici en Indonésie. Quand les salopards là m'ont remis mon passeport. Je suis venu ici en Indonésie, ouais. Mon pied là, qui était presque pourri en bas. Vous avez vu? Hein? Vous avez vu ce qui s'est passé? Les gens ont tout cotisé. Parce qu'ils ne veulent pas m'abandonner. Alors la vie c'est ça. La vie c'est ça. Quand tu es vrai, quand tu es du côté du vrai, on t'accompagne. C'est ça. Les gens veulent le paquet maintenant. Mais oubliant que le peuple ne tarit jamais. Le peuple ne tarit jamais. Alors, le peuple ne tarit jamais. Quand l'autre est fatigué, l'autre prend le relais. La vie, c'est ça. Mais c'est que eux, là, ils comprennent. C'est vrai dans la vie, quel que soit le combat que tu veux mener, non? Il y a des choses que quand tu n'as pas eu dans ta vraie vie, hein, on va te tromper. On a eu la chance d'avoir touché 50 millions, 100 millions un jour dans notre vie. Et plus. C'est-à-dire qu'on connaît ce qui veut dire l'argent. Quand tu vas partir là quelque part, on va te dire qu'on va te donner 100 millions. Mais 100 millions là, mon ami, quand tu prends ça là, tu partages avec tes proches. Tu vas faire telle chose, demain ça finit. Tu deviens l'ombre de toi-même. Mais quand tu restes cohérent, le peuple est là. Tel passe demain. Ah, Mbanga, vraiment, j'aime ce que tu fais. Ah, ouais, un gars vient, il boit son jus de canne. En voulant partir. Vraiment, je te motive, gars. Il te met un billet dans la bouche. Tu veux voir là, c'est 20 €. L'autre vient, te donne 50 €. L'autre vient, c'est comme ça. Comme ça, les soirs parfois. Là. Il y a les soirs où au Cameroun, là, je rentrais souvent comme ça. Là. J'ai 200 000. 200 000. Mais oui. Il y a 200 000. Quelqu'un vient me dire que bon, tous les jus de canne là, c'est combien? Il porte, il part avec. Même maintenant. C'est ça. Donc la famille ne manque de rien. C'est seulement par peur parfois là que bon, Mbanga, je suis au pays là, bon, est-ce que je peux envoyer tel sac de riz? Il y a des choses que moi je refuse. Sauf quand je te connais, sauf quand tu es quelqu'un que je connais dans la, bon, que j'ai rencontré une fois, ou bien quand je suis convaincu. Donc, quand tu es un vrai combattant, ok, tu ne peux pas souffrir. Vous croyez que ça ne peut souffrir, non? Ça ne peut pas souffrir. Parce qu'il est vrai. Et ça ne peut pas souffrir. Donc, évitons d'être incohérents avec nous-mêmes. Et on pense qu'on peut mener un combat. Non, non. Quand tu es vrai, tu es du côté de Dieu. Même Dieu t'accompagne. Ouais, un peu, non? Quand tu es vrai, automatiquement, tu es du côté de Dieu. Et quand tu fais la volonté de Dieu, Dieu t'accompagne. Il faut prier que le pire ne t'arrive pas. Et même que ça t'arrive, il faut être prêt. Il faut être prêt, tu vois un peu. Donc voilà, je vous interpelle que chacun invite au moins 5 membres de sa famille à aller accueillir le président Maurice Kamto. Voilà. Quoi, c'est... Voilà, c'est aujourd'hui, oui, le 8 juin. Donc, je vous invite que chacun invite un membre de sa famille. Désiré, j'espère que tu as déjà appelé la famille. On doit aller honorer le président. Hein? On doit aller honorer notre président. Notre bien-aimé. L'homme à qui on a confiance. Le seul qui nous reste. Ok? C'est le seul homme qui nous reste. Le seul homme cohérent qui nous reste. Et en passant, pour ceux qui veulent aller au Japon, on me contacte. Hein. Voilà un bon pays qu'on est en train de montrer comme ça. Là. Ils ont d'ailleurs bloqué les Nigériens d'entrer là-bas. Ils ne donnent plus le visa aux Nigériens. Maintenant, ils ont choisi, ils continuent à donner le visa aux Camerounais. Voilà les bons pays. Voilà les bons pays calmes, riches. Quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Voilà un pays, un bon pays.
Tu as ton frère, ta soeur, envoie ta soeur là-bas. C'est pour aller fréquenter aussi, ça pour aller se débrouiller. Il y a le travail là-bas. Voilà. Il y a le travail là-bas. Donc, je vous invite. Celui qui veut envoyer son frère au Japon, me contacte. Mais la personne va passer ici. Hein. Tu vas passer ici, tu vas faire 3 mois. Le temps d'avoir un relevé bancaire de 3 mois. Et puis, voilà. Voilà. Et pendant les 3 mois là, son hébergement, sa nourriture, ça te concerne. Oui, avec 150 000, ça se gère tous les mois. Donc, si tu peux envoyer 150 000 à ton frère ou à ta soeur tous les mois, il peut gérer sa maison, sa nourriture. Oui, en Indonésie, oui, c'est facile. C'est facile. Ok, c'est facile. C'est un pays qui ne coûte pas cher. C'est un pays qui ne coûte pas cher. Voilà. Donc, il y a une place où j'ai trouvé un appartement où les gens habitent à l'intérieur. Donc, vous habitez là-bas. Voilà. Vous voyez un peu, non? Donc, si tu as mon numéro, tu m'appelles au plus 237 683 40 97 55. Voilà, il y a un terrain à vendre du côté de Yassa. C'est Yassa Campo. C'est Yassa Campo. Yassa Campo. Voilà. C'est le seul terrain qui n'est pas construit au quartier. Sur le terrain, il y a la maison du gars qui garde le terrain. Ok. Et il y a un atelier de soudure sur le terrain. Donc voilà. Voilà le terrain. Il y a Sakambo. Voilà le terrain. Et c'est un terrain d'angle. C'est un terrain d'angle. C'est un terrain d'angle. Ça veut dire, de tous les côtés, il y a la route. C'est un terrain d'angle. Le mètre carré est 35 000. Il y a Sakambo. Campo. Voilà l'atelier de soudure qui a sur le terrain. Donc, celui qui a besoin me contacte. Plus 237 683 40 97 55. Ok, voilà le terrain. C'est 1280 mètres carrés. La personne peut vendre les 1280 mètres carrés, comme la personne peut te vendre 400, peut-être 30 mètres carrés. On peut diviser en 3, on peut diviser en 2. Donc voilà, c'est un terrain déjà titré. Voilà, il y a le titre foncier. 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 Donc c'est titré. Donc, mutation directe. Ok. Mutation directe. Mais d'ailleurs, aussi un autre terrain, quartier résidentiel. Quartier résidentiel. à Bonamantoumbe. Du côté de l'ancienne route. Bonamantoumbe. C'est à Bonaberi. Ok, du côté de l'ancienne route. Donc, tu me contactes au même numéro. 300 mètres carrés déjà titré. 300 mètres carrés. C'est le terrain de la SAD. Société de l'aménagement de Douala. C'est la même société qui a la cité Chirac. C'est la même société qui est en train de construire la cité des douanes. La cité des douaniers à Bali, là-bas. À Bonaprison. Ok? Voilà. Ah, ils vont bloquer qui, non? Ah, ils vont bloquer qui? Il ne peut pas, il ne peut pas. Il ne peut pas bloquer le président Maurice Kamto. Ils vont faire comment? Le gars est puissant, c'est son temps. Il faut que tous ces petits haineux là sachent que c'est son temps. On ne peut rien. Quand c'est le temps de Dieu, quand le temps de Dieu a sonné, que celui-ci sera libre, il sera que libre. Quand Dieu vous envoie votre part de Messie, on ne peut rien contre lui. Tu vois un peu, non? Voilà. Vous croyez que faire du mal à un leader, c'est quoi? Mais c'est que quand c'est le temps de Dieu, rien ne peut t'arriver. Comme Ousmane Sonko, non? Comme Ousmane Sonko. L'autre avait la justice, il avait la police. Macky Sall avait la police, la justice, la gendarmerie, il avait tout, l'armée. Mais ils n'ont rien pu. C'est ça la vie en fait. Quand tu es en face un vrai leader. Donc pour ceux qui disent souvent que c'est parce que tu n'es pas dangereux, que tu n'es pas une menace, qu'on peut te faire du mal. Non, non. La vie c'est ça. Tu es comme un homme invisible. On te voit mais tu es invisible.
On peut bien te faire du mal, mais le mal ne t'atteint pas. Et même si le mal t'arrive, c'est ton destin. Il y a ceux qui doivent mourir. Il y a ceux qu'on doit sacrifier. Il y a ceux qui doivent se sacrifier pour libérer la majorité. Si Mbanga Diaspora meurt et que ma mort va servir de libération au peuple camerounais, mais ça avait plaisir. Au moins j'ai vécu, non? Au moins j'ai vécu. Il y a ceux à mon âge qui vivent encore chez les parents. Je connais des gens à 45 ans qui vivent encore chez les parents. Qui n'ont rien dans leur vie. Moi aussi, j'ai quand même goûté la vie, non? J'ai goûté la vie. J'ai eu plaisir de la vie. Je peux mourir. Bébé Mathis a profité de la vie. Est-ce qu'il a un jour profité de la vie? On ne l'a pas donné la chance de vivre. Donc c'est pour dire que nous sommes tous appelés un jour à mourir. Ça sert à quoi? D'avoir 93 ans et ne servir à rien. Paul Biya a 93 ans. Quel souvenir tu as de lui, toi? Non, tu as quel souvenir de Paul Biya? Non, dis-moi. As-tu quel souvenir de Paul Biya? On n'a aucun souvenir de lui. Ce n'est que le mal. C'est sous Paul Biya qu'on peut prendre un enfant décapité. Et puis voilà, on dit qu'on cherche encore les preuves tangibles pour placer ce monsieur à la prison. Ce n'est que sous Paul Biya. Ce n'est que sous Paul Biya qu'on tolère certaines choses, que ça perd le temps, qu'il faut que l'ordre vienne de la présidence pour que la justice se manifeste. Ce n'est que sous Paul Biya. Parce que tout est centralisé. On regarde d'abord l'intérêt. Ah, celui-ci a servi à quoi? Il nous a... Mais oui, voilà pourquoi les gens sont prêts à tout. Beaucoup de personnes qui soutiennent Paul Biya, c'est des malfaiteurs. C'est des malfaiteurs. Quelqu'un sodomise sa propre fille. Tout simplement parce qu'il est responsable de Elekam. Il faut qu'il soit protégé. C'est ça notre pays. Et il y a des gens là qui crient. Et c'est très bien. Voilà. Où est celle-là qui criait tous les jours que Maurice Kamto ne sera jamais rien? Elle est où aujourd'hui? Bien, c'est Marie-Paul Paul. Elle est couchée en prison. Elle est couchée en prison. C'est ça la vie en fait. Le diable n'a pas d'amis. Le diable n'a pas d'amis. Donc sortez dans cette manière de faire, là, cette manière de voir le monde. Non, 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 désolé mon frère. Ok? Et en passant, les femmes qui veulent perdre du poids, là, voilà le produit, hein, Lily Slim. 3 boîtes avec le thé. Tu perds 10 kilos. 3 boîtes avec le thé, tu perds 10 kilos. Un thé très... des gelées très violents. Ça te brûle les graisses. Voilà le produit pour les yeux, le mal des yeux. Ok? Voilà le produit pour la sinusite. La sinusite. Voilà le produit pour l'hémorroïde. Pour l'hémorroïde. Ok? Voilà le café de Bornéo. Pour la faiblesse sexuelle. Voilà le tissu super magique. Pour l'éjaculation précoce. Très facile à utiliser. Voilà le produit pour la sinusite. La sinusite. Ok? Et pour les personnes qui ont la faiblesse sexuelle chronique. Voilà le produit. Voilà. Les hommes qui ont des problèmes de faiblesse sexuelle chronique. Voilà, voilà. Voilà le produit. Black Soap. Pour le traitement des cheveux blancs. Ok? Tu as les cheveux blancs là. Voilà, voilà le traitement. C'est le savon. Tu moules les chevelures avec. Pour un temps, tu laisses. Tu nettoies après. Ok? Pour les femmes qui ont des problèmes de fibromes, myome, kyste. Voilà les gélules naturelles. Pour les produits pour l'AVC. Voilà les produits. Il faut me contacter. Les produits à base de ail, céleri. Pour l'hypertension. Voilà le produit. Ok? Donc là, on a le produit pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Ok? Et ceci là, voilà le best-seller. Pour grossir et allonger le mbit. Très facile à utiliser. Ok? Pour grossir et allonger le zizi, ton troisième pied, les hommes là, qui ont les petits zizi là. Voilà. C'est un produit naturel. Hein, originaire de Papua. Voilà, c'est écrit là. Linta Itam Papua. Voilà. L'huile noire de Papua. L'huile noire de Papua. Ok? Quand tu mets le doigt dans le flacon pour utiliser ça, tu étires comme ça là. Tu étires, tu oins. Tu étires pendant 5 minutes. Ok? Après 5 minutes là, tu peux t'habiller, tu vas à tes occupations. Tu nettoies le zizi après 4 heures de temps. Voilà. On vend en 3-3. Ok? Voilà. 3 flacons. Ça se vend 3 flacons. Et voici un produit naturel qui nous vient aussi de l'Indonésie pour les femmes qui saignent avec
Les saignements très sombres. Donc voilà. Qui pèse là. Voilà, voilà un produit naturel. Ok? Donc voilà. Alors, ah, il faut contacter, non? Tu me contactes causerie porc sucré. Donc voilà, il faut me contacter. Causerie porc sucré. Contacte-moi. Voilà mon numéro qui est épinglé là à l'écran. Ah, ça la regarde, non? Elle va lire là. C'est clair. Non, on expédie, non, on expédie. On expédie. Voilà, elle est en prison, non? On expédie causerie porc sucré. Donc, contactez-moi à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 57. Ok? Voilà. Tu sais, passer une bonne journée. On était ensemble.